Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Advocat, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 3 avril. Spectacle bénéfice en hommage à la résilience ukrainienne. Le projet Jouons dehors organisé par les Jeux des 50 ans et plus pour ce printemps. Soirée de gars autour de l'allaitement organisée par le groupe d'entraide Supportons-les. Lancement du premier rendez-vous du loisir culturel Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et la coopérative de solidarité Horizon Gaspésien et leur groupe d'achat. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, des musiciens de la Gaspésie invitent la population à un spectacle bénéfice en hommage à la résilience dont fait preuve les Ukrainiens, samedi le 23 avril prochain au Centre culturel de Passepébiac. Nous avons donc rencontré Dominique Briand, qui est co-organisateur de l'événement, pour vous en parler. Le 23 avril, ça va se passer ici de même, à la salle du Centre culturel à Passepébiac. C'est un show bénéfice évidemment pour l'Ukraine. C'est une idée de mon ami Thierry Haroun. Thierry, à un moment donné, qui a communiqué avec moi, qui a dit « Dominique, il dit il se passe de quoi de grave? » Il dit « Je suis pas insensible à ça. » Il dit « Je refuse. » Là, c'est vraiment le leitmotiv là, de toute la patente, c'est ça. On refuse de rester les bras croisés devant ce qui se passe là-bas. Avec les moyens qu'on peut, regarde, on est des musiciens, on va faire de la musique. Fait que lui, il dit, regarde, qu'est-ce que tu penserais de faire un spectacle? Penses-tu que ta salle, entre guillemets, parlant de ma salle, il parlait justement de centre culturel, sachant que je travaille ici, il dit, penses-tu que la salle où tu travailles pourrait nous permettre de faire un spectacle comme celui-là? Bon, moi, j'ai adoré l'idée en partant. J'avais déjà l'idée, moi aussi, de faire de quoi. Je me demandais par où commencer. Là, Thierry arrive avec la formule. Bon, ça fait que moi, j'ai présenté ça tout de suite à la ville. Ça a été reçu très, très favorablement tout de suite par le nouveau maire, Marc, là, qui a vraiment offert sa collaboration 200%. Je peux dire la même chose de Chantal Robitaille ici au Centre culturel, qui a vraiment aimé l'idée, puis en plus elle a proposé des idées, puis il y a justement des volets qui se sont rattachés à l'idée de départ. Puis il y a les conseillers qui s'impliquent, en particulier Marie-André Côté, là, qui fait le tour des commerçants pour trouver des commanditaires là, pour pouvoir accueillir nos artistes. Puis bref, regarde, c'est toute la ville de Passepébiac qui saute pieds joints dans le projet. Puis ça, ben, ça me touche, puis ça me fait chaud au cœur de voir que les gens embarquent autant, puis de voir l'engouement aussi autour du spectacle. Il y a un volet hors visuel qui s'ajoute au projet? Oui. Ça, comme je disais, quand j'ai proposé l'idée de spectacle à Chantal Robitaille, déjà Chantal, là, ça a bouillonné, là, puis elle avait 1 million d'idées. Puis elle est arrivée justement avec l'idée d'ajouter un volet d'art visuel au projet. Ce à quoi aussi Annick Loisel nous a interpellés justement pour la même chose, fait que conjointement, Annick et Chantal, ils ont mis sur pied un volet art visuel. Ils ont emprunté notre logo, avec notre permission bien sûr, ils ont emprunté le logo de l'événement qui est titré La Gaspésie chante pour l'Ukraine. Eux autres, utilisant le même logo, ils ont créé le volet La Gaspésie crée pour l'Ukraine. Ça fait qu'en gros, ce que c'est un regroupement d'artistes d'art visuel qui vont offrir des œuvres sur lesquelles les gens qui vont assister au spectacle vont pouvoir, premièrement, les voir. Deuxièmement, vont pouvoir, excuse l'anglicisme, vont pouvoir bêter pour faire une espèce d'encan, dans le fond, pour acheter les œuvres. Puis à ce moment-là, ben, ce qu'on va recueillir là-dessus va s'ajouter à ce qu'on va réussir à ramasser. Il y a plusieurs artistes qui étaient intéressés à faire partie du spectacle. Quels sont les artistes qui vont faire partie? Ben, ta question est bonne parce que les artistes intéressés à faire le show, on aurait pu faire un show de 8 heures. Je te mens pas, là. T'sais. Il y a des artistes qui auraient adoré être là, en particulier qui m'aurait cru, là, qui aiment vraiment la cause puis qui auraient voulu être là. J'ai parlé justement avec les jumeaux là-dessus. Ils sont pas disponibles, malheureusement, ils pourront pas être là. Il y a entre autres Patrice Michaud aussi, là, qui était super intéressé, mais qui pouvait pas la veille. D'ailleurs, il est à Mascouche, puis le lendemain, il y avait des trucs de prévus là, qui se déplaçaient pas. Kevin Parent, qui a pas encore dit non dans le fond, là, tu sais, mais qui est pas encore sûr. On peut pas confirmer sa présence parce que lui-même peut pas nous le confirmer. Mais bref, il était vraiment super intéressé à participer au projet. Sinon, ceux qui font partie du show, c'est les premiers qui m'ont répondu. Là. Il y a M. qu'on entend beaucoup dans les radios locales. Il y a Thierry, qui va être là d'ailleurs, Thierry Haroun. Il y a le duo Fauvel de Bonaventure, excellent duo. Il y a le duo à Mike Robertson de la région de New Richmond avec son guitariste Daniel Dion, qui sont excellents, qui va être là. Il y a Nathan Hayes,
de la région de Chigawaik, excellent chanteur. Dave Felker aussi, qu'on connaît bien dans le coin. Il y a ma conjointe Catherine qui va nous faire entendre son violon, qui va nous faire entendre sa voix. Il y a Stéphanie Gauthier qui va être sur le show. Il y a Saint-Mars qui va être sur le show. Il y a un house band là, qui va être constitué des guitaristes de mes groupes de musique. Je parle de Kevin Jones à la basse. Je parle de Marc-André Briand à la guitare. Bref, on est pratiquement une quinzaine d'artistes sur le show présentement. Il y a beaucoup de contenu, mais il y en a, comme je dis, il y en a une tonne d'autres. Là, on pourrait en faire 3, facilement, on pourrait faire 3 spectacles par rapport aux gens qui ont manifesté un intérêt à être sur le show. Là. C'est présentement, je suis obligé à contre-cœur, je suis obligé de dire non, là, parce qu'il y a tellement de contenu que déjà, c'est un show qui dépasse les 2 heures. Déjà là, avec les projections qu'on fait, là. Fait qu'il y a beaucoup de contenu. On veut pas non plus que c'est un show qui s'éternise. Donc, on garde la formule comme c'est là. Puis, ben, regarde, c'est ça. Comme je dis, les artistes étaient tellement prêts à embarquer qu'on sait pas la suite. On dit qu'on pourrait peut-être faire 3 shows. Pourquoi pas faire 3 shows? Fait qu'on verra pour la suite. On va se concentrer sur celui-là pour commencer. On sait que la salle ici a quand même sa limite assez rapidement. Fait que si vous voulez des billets pour ça, vous faites très rapidement. Mais si jamais vous voyez le reportage, vous n'avez pas la disponibilité pour être au spectacle, mais que la cause vous touche puis que vous voulez faire votre part, vous pouvez faire un don. C'est le même processus. Qu'on veut un billet ou qu'on veut faire un don, on appelle au 418-752-5200, poste 1. On demande pour nos billets, on offre de faire un don. Si c'est en dehors des heures de bureau, on laisse un message. C'est sûr et certain que vous allez être rappelé. Puis à ce moment-là, ben, on va pouvoir répondre selon ce que vous voulez faire, là, soit pour des billets, soit pour un don. Puis les dons sont envoyés directement en Ukraine? Oui, les dons, ça, j'aime la question. Ça, au départ, on s'est associé avec un organisme, mais finalement, les Ukrainiens, eux autres mêmes, sont venus nous voir pour dire « On apprécie énormément votre initiative, ça nous touche beaucoup ce que vous faites. » Il dit « Mais nous autres, personnellement, les Ukrainiens, quand on a des fonds à envoyer pour l'Ukraine, on les envoie à canadaukrainefoundation.ca, cufondation.ca. Eux autres, c'est vers cet organisme-là que les Ukrainiens eux-mêmes se tournent. Fait qu'on a décidé justement, nous autres, de nous dissocier du premier organisme avec lequel on avait l'idée de les aider pour aller avec ça. Écoute, c'est pour ces gens-là qu'on fait ça. En partant, c'est pour les Ukrainiens qu'on fait ça. Les Ukrainiens sont venus nous voir pour nous dire, écoutez, on aime votre démarche, mais si vraiment vous voulez nous aider, cet organisme-là, canadaukrainefoundation.ca, c'est celui-là qu'on considère le plus efficace. C'est celui-là qui a un impact le plus direct sur les Ukrainiens chez nous, là-bas. Fait que nous autres, on n'est pas insensibles à une demande comme celle-là. On a décidé d'aller dans ce sens-là. Donc, 100% des fonds recueillis pour le spectacle va aller à cufondation.ca, canadaukrainefoundation.ca. La session printanière du projet Joue en dehors organisé par les Jeux des 50 ans et plus débute très bientôt. Brigitte Paradis, chargée de projet pour les Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe à ce sujet. Jouons dehors, c'est un programme qui a été conçu pour les 50 ans et plus. Le but, c'était d'inviter les gens de 50 ans et plus à pratiquer des activités plein air à l'extérieur et de découvrir de nouveaux lieux de plein air que peut-être qu'ils connaissent pas. Et tout ça encadré par un animateur spécialisé. Puis c'est un programme qui est sur 8 semaines. Ce programme-là se promène dans les 5 MRC de la Gaspésie. À l'automne 2022 aussi, on veut aller rejoindre les îles de la Madeleine. Mais en ce moment, le programme a juste eu lieu en Gaspésie. Quand je dis qu'on se promène dans les 5 MRC, ça veut dire qu'il y a 2 municipalités par MRC qui, à chaque saison, reçoit le programme Jouons dehors. Les gens, c'est sûr que quand ils veulent aller au programme Jeux dehors, ils doivent s'inscrire. Ça, c'est obligatoire de s'inscrire à partir des Jeux des 50 ans, de me rejoindre. Mais souvent aussi, ils entendent parler par d'autres personnes qui ont participé, puis là, ils disent « Ah ben moi, j'aimerais ça ». Des fois, ça peut venir même de l'animateur qui prend des noms, mais généralement, il faut s'inscrire pour participer au programme Jouons dehors.
Il doit y avoir des dates limites, mais il y a plusieurs dates aussi différentes. Oui, c'est ça. C'est que d'une municipalité à une autre, puis même d'une MRC à une autre, le programme ne commence pas tous en même temps. Parce que souvent, parce que faut que je te dise aussi que comme là, dans la période d'hiver, on poursuit vers le printemps, puis c'est les mêmes municipalités. À l'automne prochain, on aura des nouvelles municipalités. Ce qui fait que l'animateur, des fois, dépendant, il y a peut-être eu des tempêtes, il a annulé des cours, dont son programme a été retardé. Ce qui fait qu'il peut être en train juste de finir la session d'hiver. Il va prendre un petit arrêt, il peut recommencer à mi-avril, fin avril. Puis il y en a d'autres qui ont terminé déjà. C'est pour ça qu'ils vont pouvoir commencer dès le 6 avril, là, dès la semaine prochaine. Puis quelles sont les activités qu'on retrouve dans le programme? Je dirais que ça dépend toujours de l'animateur. L'animateur, souvent, il essaie de faire découvrir aux gens de nouvelles activités. Si je regarde, par exemple, cet hiver, ici, dans la région de Bonaventure, l'animatrice a fait découvrir autre chose que la raquette. Donc, par exemple, ils ont fait de la trottinette des neiges, ils ont fait du ski de fond, ils ont fait autres activités. Mais dans certaines autres animatrices de d'autres MRC, et souvent, ils vont plus s'orienter sur une activité, genre la raquette, mais ils vont découvrir de nouveaux sentiers, de nouveaux lieux d'attraction pour aller faire des activités. Là, c'est certain qu'on s'en va vers la période du printemps. Ça va être surtout des randonnées de marche. Ça peut être des marches, ça peut être même sur le bord de la mer, mais souvent, ils vont en forêt, ils vont en sentier. Ils essaient de découvrir des nouveaux sentiers, des nouveaux lieux aussi, avec des arrêts, parce que quand je dis des arrêts, c'est que pendant l'activité, il y a aussi des capsules d'interprétation. Donc, l'animatrice peut parler d'équipement, peut parler d'interprétation de la nature. Tu sais, il y a aussi un côté apprentissage là, au niveau de la nature, mais c'est libre d'un animateur à un autre, puis d'un groupe à un autre. Puis souvent aussi, c'est les gens dans les groupes qui vont emmener des sujets, puis ils vont partir sur un sujet. Tu sais, c'est vraiment informel. Là. Des fois, c'est organisé, puis des fois, c'est informel, les sujets. Là. Ça peut venir des participants. Parce que l'animatrice, quand elle a son groupe, souvent, elle va leur dire, bon, c'est où vous aimeriez aller? C'est de quoi vous aimeriez parler? Elle travaille beaucoup avec son groupe. Elle conçoit un programme, mais il est adaptable avec le groupe. OK. C'est quoi les prochaines dates à retenir? Les prochaines Les prochaines dates, si on en regarde ici... Là, les inscriptions sont commencées. C'est sûr, on se donne à peu près aux alentours, là, dépendant des régions. Comme ici à Bonaventure, ça va se terminer en fin de semaine, là, les inscriptions, parce que les activités commencent la semaine prochaine. Nous avons Saint-Godefroy, nous avons Caplan et New Carlisle, Passepébiac ensemble. Donc, c'est certain qu'elle forme ses groupes parce qu'on commence la semaine prochaine. Donc, jusqu'en fin de semaine. Dans la MRC Rocher-Percé, Madame Cyr va débuter seulement le 23 avril prochain. Donc, on peut poursuivre au moins jusqu'au 15 avril les inscriptions. La même chose en Haute-Gaspésie avec Acacha. Elle commence juste vendredi le 22 avril, donc on peut se rendre jusqu'au 15 avril. Ici, dans d'Avignon, Pointe-à-la-Croix, débute aussi la semaine prochaine, donc on va terminer les inscriptions en fin de semaine. Tu sais, ça dépend toujours du lieu, là, où on peut éloigner la période d'inscription pour ceux qui commencent plus tard, mais ceux qui commencent la semaine prochaine, là, ça va se terminer en fin de semaine, les inscriptions. OK. S'il y a des gens qui veulent plus d'informations, ils vont rejoindre comment? Oui, ils peuvent me rejoindre au bureau, ici à l'unité régionale, au jeu des 50 ans, donc au 398-9808. C'est mon cellulaire, c'est plus facile de me rejoindre. Et aussi, ils peuvent m'écrire par courriel à inscriptionjeu@commercial-telus.net. À l'automne prochain, nous aurons de nouvelles municipalités. C'est intéressant de savoir que le programme se poursuit, mais dans d'autres municipalités. Et aussi, il y en a souvent qui disent pourquoi on ne vient pas dans notre ville? Mais c'est ça, parce qu'on essaye de faire une tournée, puis on ne peut pas choisir toutes les villes. Mais si des fois qu'il y a des municipalités qui ont un intérêt, ils peuvent toujours me rejoindre, me demander, nous, Brigitte, on serait intéressés à avoir joué dehors, peux-tu l'avoir cet automne dans notre municipalité? Ils ont juste à me rejoindre, puis ça va me faire plaisir de les rencontrer. L'organisme Supportons-les propose une soirée de gars autour de l'allaitement le 7 avril prochain à la distillerie des Marigots située dans la municipalité de Caplan. Marcelle-Hélène Boudreau, la coordonnatrice de l'organisme, nous en parle. Supportons-les, tout d'abord, c'est le groupe d'entraide à l'allaitement maternel de la baie des Chaleurs. On couvre les 2 MRC, ça veut dire des plateaux jusqu'à Chigawak. Puis, notre mission, c'est d'offrir du support, du soutien, puis de l'information aux femmes qui désirent allaiter ou qui allaitent, ainsi qu'à leur famille et à leur entourage, pendant toutes les phases de l'allaitement. Ça veut dire un prénatal jusqu'au sevrage. Ça fait plusieurs années que vous existez comme organisme. Supportons-les existe depuis 2004. Puis là, prochainement, il y a une soirée de gars autour de l'allaitement qui est organisée ici à la distillerie. Ouais. Pouvez-vous nous en parler un peu?
certainement. On voulait faire une soirée pour les papas, les partenaires. Puis on s'est dit, bon, tu sais qu'on ferait bien ça. Qu'est-ce qui donnerait le goût aux gens de sortir le soir? Puis on s'est dit, pourquoi pas la distillerie? C'est tellement beau, c'est grand, c'est lumineux, c'est sur le bord de la mer. Fait que on s'est dit, let's go, allons-y avec cette place-là. Puis on les a interpellés, puis ils ont embarqué dans le projet, eux autres aussi. Puis d'où est venue l'idée? C'est qu'on sait, on trouve, puis on se fait dire, puis on sait que l'implication du papa est vraiment, vraiment, vraiment importante. L'implication du partenaire va faire une différence dans l'expérience de l'allaitement puis dans la durée de l'allaitement. Une maman qui se sent épaulée, qui se sent valorisée, qui est rassurée, que son conjoint est présent, ça va faire toute une différence dans son expérience, comment elle va se sentir, son niveau d'énergie. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le déroulement de la soirée au juste? Ah, écoute, il n'y aura aucune maman qui va être là. Ça va vraiment être une soirée de gars entre gars. Ça va commencer vers 7 heures. Ça devrait se terminer vers 9 heures. Puis, il va y avoir des papas qui vont jaser puis qui vont avoir l'occasion de poser leurs questions. Ça va être animé par des papas d'expérience qui ont bien accompagné leurs conjoints dans l'expérience de l'allaitement. Puis, c'est ça. Ils vont avoir l'occasion de jaser, de poser leurs questions, leurs préoccupations, de dire un peu comment eux se sont impliqués pour aider dans l'allaitement, pour prendre soin de bébés, parce que des fois, il y en a des gens qui pourraient penser que allaiter le bébé peut éloigner le partenaire, mais non, pas du tout. Il y a plusieurs autres façons de créer un lien d'attachement, de prendre soin de bébé, même si le bébé est allaité. Il y a plusieurs façons, on va dire, de nourrir son enfant de façon affective, là. Que ce soit en faisant des câlins, en jouant, en le prenant dans ses bras, en chatouillant. Il y a vraiment plusieurs façons. C'est une première activité pour les papas? Oui, c'est une première, C'est un premier test que vous faites? faites? Oui, c'est un premier test, comme une expérience, puis là, si on peut dire. Dans nos causeries, les papas sont toujours les bienvenus, les partenaires sont les bienvenus. Pareil pour les soirées d'information sur l'allaitement. Mais là, spécifiquement aux papas, vraiment pour les papas, c'est une première fois, là. Sûrement qu'il faut, les papas qui sont intéressés, il faut qu'ils s'inscrivent d'avance. Oui, les papas doivent s'inscrire à Supportons-lait, à info@supportons-lait.org. Sinon, ça peut être sur notre page Facebook, là, en privé, sur le Messenger. Puis les dates limites pour s'inscrire, c'est quand? Le 7 avril. Le 7 avril? Le 7 avril, oui. On commence à avoir des inscriptions, mais c'est assez grand ici, là. Ouais. Bon, on a un nombre limite, mais les personnes, si ça dépasse, on va le dire. D'accord. Mais ici, à la distillerie des Marigots, il n'a pas dit être très, très difficile à convaincre de faire l'événement ici. Non, c'est ça. Il y a des papas qui sont aussi, je pense, bien impliqués dans l'allaitement, qui prennent soin de la maman et du bébé à l'été. Donc, ils ont embarqué dans le projet, puis on était contents aussi. Vous êtes nouvellement papa aussi. Qu'est-ce que vous diriez aux nouveaux papas, justement, pour les inviter, les inciter à venir ici pour cet événement-là? Bien là, je leur dirais de ne pas manquer ça, c'est certain. L'allaitement, c'est le cheval de bataille quand on a un nouvel enfant. Donc, nous, on a suivi les formations de Supportons-lait. À l'époque, c'était pendant le confinement, donc c'était par webinaire. Ça nous a beaucoup aidé, puis on a eu du support par la suite. Et là, je trouve que l'événement dans la distillerie, c'est juste tout à fait génial. En plus d'être l'endroit où je travaille, on va switcher les bouteilles de gin pour des biberons pendant une soirée. Puis j'encourage tous les nouveaux papas, ceux qui sont déjà à venir participer aux échanges. Moi, j'ai plein de questions pour vous. Je sais qu'il va y avoir des ressources compétentes pendant la soirée. Donc, gardez vos questions, puis on se voit là. Bien, let's go, venez-vous-en, osez. Votre place est super importante, puis votre implication fait toute la différence. Vraiment, on vous attend. L'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine lance son premier rendez-vous du loisir culturel Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Lisa Armicha, conseillère en loisirs pour l'URLS GYP, nous présente ce tout nouveau rendez-vous régional. Cette année, là, c'est le premier rendez-vous du loisir culturel Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? Oui, André, c'est un nouvel événement qu'on crée pour tous les organismes de la région qui œuvrent autour du loisir culturel. Alors, on parle de différents organismes culturels comme les bibliothèques, même les fermières, les clubs des 50 ans et plus qui offrent des activités de loisirs culturels, puis aussi des troupes de théâtre amateurs, des chorales. Tous ces organismes-là sont invités à s'inscrire et c'est une forme de journée 2 après-midi d'échange. On va outiller les organismes
dans leur relance avec des différentes choses, ainsi que les inspirer là, pour continuer leurs belles activités, puis de produire des nouvelles choses, là, des pratiques émergentes suite à la pandémie. Puis ça vient de où, cette idée-là? Ben, dans le fond, l'URLS, on est supporté, on a le mandat du loisir culturel, du développement du loisir culturel depuis 2019. On est mandaté par le ministère de la Culture et des Communications. C'est d'ailleurs avec leur soutien financier qu'on peut faire cet événement-là. Et c'est depuis ce temps-là que nous, on a, depuis les 2 dernières années, on a appris à connaître les organismes. Et là, on a dit c'est le temps de les réunir, les réseauter, créer des liens avec eux, puis un peu se faire connaître aussi par ces organismes-là pour qu'ils puissent nous appeler pour de l'accompagnement par la suite. Qu'est-ce qui est prévu au programme, au juste? Notre événement se déroule sur 2 après-midi, le 13 et 14 avril. Alors, on a de 13h à 16h, qui est de 14h à 17h aux îles. Ça va être vraiment virtuel, les gens vont s'inscrire. Et on a une conférence d'ouverture avec Émilie Perrault, que les gens connaissent comme journaliste culturelle. Elle a produit 2 livres récemment. Elle va faire le tour d'un peu le contenu de ces 2 livres en nous inspirant là, avec l'impact des arts sur nos vies. Fait que c'est comme un peu pour mettre la table. Ensuite, on a Michel Vallée, qui est le président-directeur général de Culture pour tous. Lui, dans le fond, il va parler de l'impact du loisir culturel là, pour bâtir notre citoyenneté fait que dans les milieux. Puis il va avoir des formes d'ateliers d'échange. Fait que les gens vont pouvoir échanger là-dessus. Et il va apporter plein de modèles d'inspiration de partout dans le monde, puis dans notre région aussi, puis au Québec. Alors, ça va être très intéressant. Les organismes vont pouvoir échanger sur le sujet. Et ça clôt notre premier après-midi. Alors, le lendemain, le 14 avril, on recommence avec un genre de formation-conférence avec Thérèse David, qui est une experte en communication. Ça fait plus de 45 ans qu'elle œuvre dans le domaine des communications. Elle est même enseignante à l'UQAM. Et elle va, à partir du moment que les gens sont inspirés puis savent quoi organiser comme activité puis comment recruter leurs bénévoles, bien, elle va leur montrer comment faire un plan de communication puis comment vendre leurs produits puis se vendre comme organisme. Alors, ça va être vraiment intéressant là, d'outiller les organismes à ce moment-là. Là, fait que je les invite à participer. Et après la pause, on revient avec 5 organismes de notre région, Gaspésie-les-Îles, qui vont présenter des projets d'inspiration en loisirs culturels. Fait qu'ils ont expérimenté des choses durant la pandémie, des nouvelles pratiques, qui vont venir nous présenter les résultats de ces expérimentations-là. Et il va y avoir une forme d'échange de questions et tout avec ces organismes-là par la suite pour clore un peu notre journée d'événements. Puis les gens intéressés s'inscrivent où, comment et jusqu'à quand? Bien, jusqu'au 12-13 avril, en fait, ça commence le 13, alors le 12, ça serait pas mal la date limite pour s'inscrire. Les gens vont recevoir un lien, un coup inscrit, ils reçoivent le lien par courriel. Alors, il faut qu'ils s'inscrivent sur le site Internet de l'URLS. Alors, c'est www.urlsgym.com. Dans la section événements, on déroule pour rendez-vous du loisir culturel. Là-dedans, on peut retrouver le programme détaillé avec les biographies, les heures de toutes les activités. Et il y a le bouton pour inscription. Si les gens ont de la difficulté, ils peuvent m'appeler à l'URLS. Sinon, on a créé un événement Facebook là, sur la page de l'URLS Gym. Alors, les gens peuvent aller dans les 2 façons, cliquer pour avoir l'information. Tout ça se retrouve sur le site Internet. Puis les gens, ils ont toujours aussi l'option de communiquer directement avec vous. Oui, ils peuvent m'appeler directement à l'URLS, là, au poste 108, puis sinon par courriel. Mes coordonnées figurent sur le site Internet au bas du programme. Dans le fond, on invite les gens à partager l'information pour s'inscrire rapidement. Et c'est sur le Zoom que ça va être, l'événement. Alors, les gens qui sont moins familiers, il y aura à créer un petit compte Zoom qui est gratuit. L'événement est tout à fait gratuit. Les gens qui n'ont pas de compte, il faut s'en créer un gratuitement pour avoir le lien pour le formulaire d'inscription. Mais c'est pas très compliqué, là. Mais c'est ça qu'on exige, puis je voulais le préciser parce que les gens qui sont moins familiers, bien, ils peuvent m'appeler. Horizon Gaspésien, une coopérative de solidarité, organise quelques fois par année un service de groupe d'achat. Samedi, le 26 mars dernier, nous y avons rencontré Vincent Blouin, un membre actif du comité d'Horizon Gaspésien. Aujourd'hui, il y a le partage du groupe d'achat de la coopérative Horizon Gaspésien. On est plus connu sous le nom Loco-Local parce que c'est le local communautaire dans lequel il y a plein d'activités. Puis aujourd'hui, on s'occupe du groupe d'achat. Puis le groupe d'achat, c'est à quelle fréquence environ? Il y en a 3 par année, fait que c'est peut-être aux 4 mois, mettons. Ça sert surtout à quoi?
Bien, ça sert à avoir des produits en vrac le plus local possible, puis le plus comme bio, écologique, etc., à faible coût, parce qu'on achète au prix du gros. On est plusieurs, dans le fond, bien, qui sont tous membres de la coopérative, à acheter ensemble. Fait que ça diminue les prix de transport, puis après ça, on peut aussi acheter des gros sacs, puis se les diviser. Puis ça fait qu'on achète au prix du gros aussi. OK. Puis comment ça fonctionne au juste? Les gens, faut-tu qu'ils sont membres? Il faut-tu qu'ils vous avisent d'avance s'ils veulent acheter? Oui, il faut être membre de la coopérative. Pour être membre, on peut aller sur le site web, donc sur Horizon avec un S, Gaspésien avec un S.net. Puis là, il y a un bouton pour devenir membre. Puis après ça aussi, tant qu'à être rendu sur le site web, vous allez pouvoir trouver la page, en fait, la section du site qui parle du groupe d'achat. Puis là, ça dit qui contacter pour faire partie du groupe d'achat plus spécifiquement. OK. Toi, Vincent, tu es ici depuis pas mal le début du local. Oui, c'est ça. Je suis pas fondateur, mais je suis arrivé comme 6 mois après, à peu près. Puis ça fait... Là, on a fêté nos 7 ans, fait que on commence à être plus mature, puis nos services s'améliorent, puis aussi toute la culture d'autogestion envers laquelle on tend pour la gestion du local, de la coopérative, bien, ça se développe, puis nos membres y comprennent, puis ils amènent leurs initiatives dans la coop. Fait que, nos 7 ans qu'on a fêtés comme en fin mars. Tu as dû voir pas mal de changements juste à l'intérieur ici. Il y a eu beaucoup de travaux qui étaient faits. Puis... Oui, un des gros changements qu'il y a eu cette année, c'est qu'on a changé les lumières. On avait des néons qui font du bruit, là, tout ça. Puis là, maintenant, c'est des lumières au LED. Puis ça fait que c'est plus facile aussi parce que la switch pour les lumières est à l'avant. Puis on essaye constamment d'améliorer l'espace du local pour que les gens se sentent bien puis que ce soit accueillant. Aussi, au début, on essayait que le local soit accessible aux membres. Mais au début, on avait des clés physiques, tout ça, puis c'était dur. Il fallait comme copier des clés, puis c'était comme un peu un bordel. Mais là, maintenant, on a un code qu'on peut donner aux membres, puis eux peuvent venir comme quand ils veulent. Bien, quand l'espace n'est pas réservé pour un événement privé, ils peuvent venir utiliser l'espace de socialisation. Il y a comme, mais là, cette année, on a la fibre optique, fait que l'Internet parce que les gens font du coworking aussi, puis là, maintenant que l'Internet est plus rapide pour faire des conférences, puis on a un espace de cuisine, on a un petit salon agréable, puis c'est aussi un grand espace là, où est-ce qu'il y a des événements comme des danses, fait que il y a beaucoup de potentiel dans ce local-là, puis les gens en profitent de plus en plus, fait que on est bien contents. Mais il faut être membre pour en profiter. Oui, il faut être membre, c'est ça. Puis je ne sais pas si je l'ai dit, mais pour être membre, il faut remplir, c'est ça, le formulaire. La première année, c'est 25 $. Puis les années suivantes, c'est 15 $. Fait que c'est ça. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 3 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.